Let go, let go. Eh, 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 eh. Hello les slays. Alors aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez remarqué, je vais maquiller Joanne et je vais lui faire un maquillage que j'appelle maquillage passe-partout. En fait, celui-là, c'est le maquillage que vous mettez quand vous voulez rester naturel, paraître naturel mais tout en restant slay. Donc là, j'ai commencé à lui faire les sourcils hors caméra. J'utilise un correcteur de la palette de chez NYX Cosmetics pour venir corriger son sourcil, sachant que Joanne n'était pas du tout épilée. Donc là, avec un crayon marron, je viens restructurer son sourcil et à l'aide de mon pinceau plat, je viens estomper la matière. On estompe, on étale correctement. On ne veut pas les sourcils avec le concealer blanc. Non, on arrête ça. Donc on étale correctement. On peut même aller sur la paupière pour que ça fasse vraiment un effet naturel. On va être slay mais naturel. Donc là, je parfais le tout. J'ai fini de tracer mon sourcil. Du coup, on peut bien observer la différence avec l'autre sourcil. Je viens mettre un gel à sourcils pour fixer les sourcils pour pas qu'ils bougent. Et ensuite, je viens estomper le correcteur sur mes paupières avant d'appliquer mon fard à paupières. Et je viens matifier le tout avec ma Sacha Buttercup. Alors du coup là je vais passer aux yeux et je prends ma palette Twilight and Dust que j'ai acheté sur Amazon à 3 € et je prends un fard de transition que j'applique dans le creux de ma paupière et je viens estomper. C'est ça le secret d'un maquillage pour les yeux, on estompe jusqu'à... Donc après je viens prendre un fard brun de la palette SLA que je viens appliquer en coin externe de mon œil et je viens travailler, flouter le tout. On doit chercher, on doit se dire mais en fait elle a quelle couleur sur les yeux, tellement le travail est light en fait, ça doit être light, ça doit pas être en mode tu poses la matière après tu laisses, non tu la travailles. Donc voilà, je prends un pinceau fluffy et je viens faire des mouvements circulaires sur ma paupière pour mélanger le tout. Et après je reprends mon concealer de la palette NYX Cosmetics pour venir faire un espèce de cut crease mais tout naturel. Et du coup en fait le but de concealer ce sera de venir fixer en fait le fard nacré que je vais appliquer toujours de ma palette Twilight and Dusk. Voilà, je l'applique avec un pinceau plat. Je viens juste de la déposer en fait. Je viens juste la déposer et la matière s'accrochera. Et après je la travaille un tout petit peu parce qu'on doit chercher également, mais ça commence où, ça finit où, on ne sait pas. Donc il faut travailler un tout petit peu. Et après je fixe le tout avec de mon spray de chez MAC. Mon liner cake et je viens faire un trait de liner mais ultra fin parce que on ne veut pas les traits épais, on va rester sur quelque chose de naturel. Et là j'applique mon mascara de chez Rimmel London. Je l'ai acheté à Saga 11 € et quelques.
façon, on vous mettra tous les liens en barre d'infos, hein, les filles, vous inquiétez pas. Donc du coup, j'ai appliqué mes faux cils hors caméra. On recherche quand même du glamour, surtout si c'est le soir. Donc faut quand même rehausser le maquillage des yeux. Et on va passer au teint. Et j'utilise un primer pour venir resserrer les pores, matifier pour préparer la peau à recevoir le fond de teint. Donc là, c'est un fond de teint de chez SLA. On blinde, on blinde, on blinde, on blende, on descend jusqu'au cou, on ne veut pas de démarcation. Après, je viens prendre un anti-cerne légèrement plus clair que le fond de teint pour faire quand même un mini contouring. J'appelle ça un mini contouring parce que vous allez voir, ce ne sera pas marqué, mais ce sera quand même marqué. Vous comprendrez par la suite. J'applique mon anti-cerne pour préparer mon contouring. Donc je l'applique sur mes zones de lumière, c'est-à-dire sous les yeux, sur l'arête du nez, l'arc de Cupidon et sur le menton. Et après, vous connaissez la chanson, on blinde, on blinde, on blinde, blindez ma blindée. Hors caméra, j'ai appliqué un concealer légèrement foncé sur son nez pour l'affiner. Vous connaissez un peu le système du contouring. Quand on est noir, on recherche un nez fin tout simplement, on va pas se mentir. Donc voilà, on l'affine correctement, on estompe, on estompe, on estompe. Voilà, je fais un creuset de joue léger. Et après, je prends le Must Have, les filles. Ça, c'est ma base, en fait. Ça, c'est trop ma base, mais vraiment. Je sais pas comment vous le dire, mais sans Sacha Buttercup, je ne sais pas ce que j'allais faire. Ça fait tellement tout. Après avoir appliqué son concealer, tu poses ça. Et... Donc, on applique également sur les zones de lumière pour matifier le tout. Elle est tellement matifiante, non, pour moi c'est le must have pour les peaux black. Après ça dépend des tons, mais ça passe. Et là, je viens prendre un fard brun pour accentuer le creuset de joue, le front, le rétrécir un peu, parce que Joanne a un gros front. Non, je rigole, mais c'est juste pour matifier le correcteur que j'ai appliqué au préalable. Donc voilà, on vient faire le creuset de joue. Du coup là, je suis en train d'enlever l'excédent de poudre. Voilà, j'enlève avec un pinceau Sublime. Il est juste trop bien. C'est un pinceau de chez Black Up. Après, il est quand même à 50 €. Mais bon, après, c'est un bon investissement. Donc, je recommande. Regardez le teint, ouh là là, il est juste magnifique. Du coup là, je viens donner un effet bonne mine avec un blush orangé. Donc voilà, ça allait super bien à Joanne, franchement, surtout qu'elle a des tons plutôt jaunes. Just wait, là on arrive à mon moment favori, l'highlight, you know. Highlight is bae. Yes girl, look at that. Look at that shine. Non, il n'y a jamais suffisamment d'highlight. On a besoin de doser le tout. Donc, comme vous l'avez entendu,
Joanne a dit il faut doser l'highlighter. Il faut doser, n'hésitez pas, surtout pour une soirée. Faut juste pas qu'on sache où il commence, où il termine. Ça doit vraiment être fluide, light. Et voilà, juste pour être popping, pour donner du peps, pour illuminer le teint. Ça fait tout en fait. C'est vraiment la touche finale à ne pas manquer. Donc voilà. Et celui-là, c'est un highlighter de chez Amazon. De toute façon, vous aurez tous les noms des produits en barre d'infos. Donc, vous inquiétez pas. Alors là, je redéfinis le contour de ses lèvres avec un crayon marron pour rester encore une fois naturel. Et après, je viens tout simplement appliquer un gloss de chez Yves Rocher qui est juste trop bien. Il sent super bon. Il assèche pas du tout les lèvres. Il va vraiment venir donner un côté repulpant, glossy, glamour, tout en restant chic et naturel. Je viens appliquer un tout petit peu d'highlighter sur l'arcade sourcilière pour illuminer et sur la pointe de son nez pour donner ce petit côté mignon que j'aime trop. J'aime trop cette petite touche, cette pointe d'highlighter sur le nez, c'est trop glamour. Le boss Paul Obambi. La photo. Tout c'est comme ok. Écoutez. Donc voilà les filles, nous sommes arrivés au terme de la vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, appuyer sur la petite cloche pour recevoir des notifications. On vous fait plein de bisous. À bientôt.